Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique consacrée aux séries inconnues. D'ailleurs, j'ai bien fait, comment dirais-je, de vous proposer ce genre de rubrique parce que c'est le genre comment dirais-je, comment dirais-je, de rubrique que j'ai quasiment perdu l'habitude d'en faire. Avant, j'en faisais assez souvent, mais depuis, j'ai un petit peu laissé tomber parce que par manque de temps, parce que j'étais trop débordé. Bref, donc je m'en excuse par avance si par hasard ça ne. C'est, comment dirais-je, ça a pris du temps. Voilà, c'est là. Alors, le principe des séries inconnues, alors c'est une rubrique que j'ai créée moi-même, bien évidemment. Il s'agit d'une rubrique consacrée à des séries qui ont été diffusées dans leur pays d'origine, que elles soient asiatiques, américaines et européennes, mais qui n'ont jamais passé nos frontières, c'est-à-dire en France, c'est-à-dire chez nous. Hein. Alors, ça, évidemment, ça peut être des petits cartoons américains, des séries japonaises qui n'ont jamais été diffusées, en passant par des petites séries européennes. Bref, vous allez très vite savoir pourquoi. Bon, très bien. Donc, la première série que je vais vous montrer se nomme Candy. Alors, Candy, pour être vu, c'est une série qui a vu le jour aux alentours des années fin 80, début 90. Attendez que je vérifie. Excusez-moi, j'ai un petit peu perdu. Ah, voilà. Alors, attendez que je cherche. Ah, elle date de 89, donc j'étais quasiment pas loin. Alors, Candy est une série télévisée d'animation. Attendez, oui, je cherche la page sur Wikipédia. Alors, Candy, autrement dit, bonbon. Oui, ça s'écrit comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, c'est une série télévisée d'animation de 1989 à 1992, produite par Dick Animation City, Saban Entertainment et World Vision Enterprise, en association avec Frostback Productions, avec le comédien John Candy fournissait la voix d'une version animée de lui-même. Alors, je vais quand même vous donner le petit scénario. Alors, presque tous les épisodes commencent là où John Candy essayait de montrer une compétence en plein air à certains enfants à laquelle il dit lui rappeler ensuite une histoire où il racontait l'épisode dans la narration. John était un leader dévoué du camp Candy, un camp d'été qui a probablement construit et qui a essayé de faire en sorte que divers enfants s'entendent. Oui, parce que vous voyez, quand on parle de camp, il faut que les gamins se sentent bien, qui respectent la nature, qui profitent de la nature, etc. etc. Bon, alors, bien sûr, les personnes adultes comprennent l'infirmière Molly, une infirmière qui avait le béguin pour John, mais il ne semblait jamais s'en rendre compte, car il était intéressé par une réceptionniste rousse et attrayante appelée Miss Sweetingham. Un autre adulte ajouté au cours de la deuxième saison était un homme d'un pays d'Europe de l'Est anonyme nommé Butch, qui travaillait comme cuisinier du camp et était un accro du basketball, étant vu en train de tirer des cerceaux ou dans une activité sportive à qui il ne travaillait pas. Les principaux antagonistes de John étaient Xavier, dit Rex de Forest 3, un homme qui cherche à démolir le camp Candy, oui parce que alors, si sur les antagonistes ce sont les méchants, afin d'en faire une place à un condominium, et Chester, un graisseur à l'air, je sais pas ce que c'est, sombre employé de DeForest. Un autre antagoniste comprenait Hob Naze, un disciplinaire strict qui dirigeait le camp Kick-Boot, rival, et cherchait à humilier John, mais était vraiment un lâche dans l'âme. Ok, je vois que visiblement ça a l'air d'être farci. Bon, alors si vous voulez voir certains épisodes de cette fameuse série Candy, n'hésitez pas, comment dirais-je, à interroger YouTube. D'ailleurs, il y en a pas mal on en trouve pas mal d'ailleurs. Bon, comme je viens de vous dire, c'est mignon tout plein. Enfin, encore faut-il être un véritable fan hardcore de cette série. Hein. Mais bon, ça va. Franchement, l'animation est là, elle est bien, ça va. Les personnages sont mignons tout plein. Bref, à vous de faire votre opinion là-dessus. Bref. Bon, la série Candy, c'est bien, ça ressemble un petit peu à des séries qu'on a connues, des styles Hanna-Barbera. Bon, c'est bien, c'est sympa, c'est mignon tout plein. Enfin, encore faut-il au moins regarder au moins quelques extraits et savoir l'apprécier, quoi. La deuxième série d'animation que je vais vous parler, il s'agit d'une série japonaise alors je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler, et pourtant elle a fait pas mal d'elle ces derniers temps. Il s'agit de Gaku no Kaidan, et le titre alternatif c'est Ghost Stories ou Ghost at School, sorti aux alentours de l'année 2000, aux alentours de l'année 2001. Enfin, c'est entre 2000 et 2001. Alors, c'est la comédie, horreur, épouvante, mystère surnaturel, etc. Voilà, qui a été produit par Studio Pierrot, les mêmes studios qui ont fait l'émission Cité d'Or. Alors,
je vais vous expliquer quand même le scénario. Alors, Satsuki Miyanoshita et son jeune frère Keishiro emménagent dans la maison... Pardon. Emménagent dans la maison de leurs grands-parents située dans la ville natale de leur mère décédée. Ils feront la connaissance de leur voisin Hajime Aoyama, un camarade de classe de leur nouvelle école, ainsi que de ses amis Momoko Koiga Kubo, une fille qui n'a peur de rien et qui garde son sang-froid dans toute situation, et Léo Kakinoki, un passionné d'activité paranormale. Dès leur premier jour de classe, ils vont tous les 5 se retrouver malencontreusement prisonniers dans une vieille annexe de leur école et découvriront à leurs dépens ce qui celle-ci est hantée. En gros, c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui révèlent des enquêtes paranormales, voire le surnaturel. Voilà, c'est littéralement le club des 5 en mode paranormal activity, si je puis dire. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Alors, cette série, même si vous ne l'avez pas vue, d'ailleurs, franchement, je vous trouve, très sincèrement, je vous conseille d'aller la regarder. Bon, d'accord, elle est un petit peu, comment dirais-je, pas trop, ça va. Franchement, elle est bien, l'humour est intact, l'intrigue est franchement assez kiffante. Voilà, franchement, je vous conseille de regarder cette série. Franchement, elle est bien, elle est très bien, ça va. Franchement, comme je viens de vous dire, elle n'a pas pris une seule ride. Et puis, c'est le genre de format qui ne vieillira jamais. Ça se voit à vue d'œil. Par contre, il y a une chose qui est assez, délirant, surtout dans les délires du net, c'est à quel point le doublage américain, enfin anglo-saxon, est complètement pété, quoi. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas n'importe quoi. Regardez vous-même. Don't you watch where you're going? Sorry. Get up. We gotta go see Momoko. His funny little requests. Touch me. His reprimands. Touch me hard. Are you talking about the piano ghost? I told you I'm going to be fine. Why are you still crying? Because his pajamas are gay. Ah, c'est putain. Ah, c'est hilarant. C'est hilarant. Bon, jusque-là, pas de soucis, ça a du sens. Bref, la série Gaku no Kaidan est très bien, ça va. Bon, mis à part, comment dirais-je, le doublage anglo-saxon qui est complètement pété, limite ringard et quasiment bien nanar. Franchement, elle est bien. Mais ça vaut pas mieux une autre série que je vais vous parler. Il s'agit d'une série TV turque qui se nomme Kurtlar Vadisi. Alors, qui signifie La Vallée des Loups est une série télévisée turque d'action qui a été diffusée pour la première fois le 15 janvier 2003 sur la chaîne de télévision Show TV. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans turcs. Elle est composée de 97 épisodes en 4 saisons et a été diffusée jusqu'au 29 décembre 2005. Le deuxième volet, Kurtlar Vadisi Terror, la vallée des loups Terror, sorti en 2007, mettait en scène la lutte du justicier mafieux Polat Alemdar contre les rebelles du PKK. Le contenu provoque des protestations massives. L'autorité de l'audiovisuel turc reçoit 4500 plaintes et une semaine de manifestations sera devant le siège de la chaîne pour dénoncer la violence ultra-nationaliste de la Syrie. Le producteur doit la retirer précipitamment des écrans. Ouais, en gros c'est une série qui a bien débuté mais qui a quand même déconné. Hein. Bref, faut dire que c'est le genre de série qui a un petit peu un côté malsain. C'est fou à quel point la série, bon je dis pas qu'elle est mauvaise, elle a tendance à trop forcer sur certains sujets. Notamment il parle des fameux rebelles du PKK qui sont qui a un rapport avec pour ceux ce que c'est le parti des travailleurs du Kurde. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans kurdes qui me regardent. Bref, la série franchement il y a un côté sombre et un côté un adulte pas trop fort. Bref, c'est une série qui franchement qui arrive à la fois à attirer et qui n'arrive pas très bien à trouver son public, quoi. Je sais pas. Je sais que les Turcs ont tendance à être nationalistes. Le problème c'est que ils ont tendance à un petit peu en abuser. Ne dersiniz? Efendim? Siyah düşünüyorum, ne dersiniz? Ha evet siyah. Belle paire. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Alors si vous voulez voir certains épisodes de cette série Kurtlar Vadisi qui se nomme La Vallée des Loups, je mettrai quelques épisodes en bas de la description si vous voulez regarder. Au pire interrogez YouTube et comme ça vous pourrez aller voir l'intégralité. Tiens, je mettrai ça en bas de la description comme ça vous pourrez, comment dirais-je,
visionner certains épisodes. Bon, bien sûr, je ne vous force pas à regarder totalement. Faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait mon opinion. Maintenant, faites le vôtre. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin donc de notre vidéo sur les séries inconnues. Alors, bilan de cette vidéo critique. Alors, la série Kokandi, ben, sympa, mignon tout plein. La série Gaku no Kaidan, ben, très sympa à regarder, je vous la recommande. D'ailleurs, j'essaierai de voir si je peux vous trouver les épisodes. Et quant à la série turque, enfin, c'est la série télé turque Kurtlar Vadisi, qui signifie la vallée des loups. Oui, les Turcs sont fans des loups, ils adorent le loup, je sais pas pourquoi. En tout cas, ils adorent ce canidé. Bref, la série un petit peu partagée entre le convaincu et le pas convaincu. Bref, à voir une fois, puis après, bah, ça va pas, bah, tant pis alors, c'est pas grave. Bon, voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À très bientôt. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.